Bonjour à tous. Je regarde là. J'ai vu que Bruno, il me laissait énormément de temps. Je sais pas s'il se doute de quelque chose. Non, je vais dire. Enfin, je vais être long comme d'hab, mais pas plus. Est-ce que vous vous rappelez quelle était la dernière épreuve de l'Escape Game? Ah non, ouvrir la porte n'était pas la dernière épreuve. Ouais. Alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y en a qui ne l'ont pas fait ici, j'imagine. Je ne crois pas avoir vu tout le monde. Enfin, c'est pas moi. La dernière épreuve, puisque en fait, je vous rappelle que le thème de l'Escape Game était sur les mages. Et les mages arrivent au pied de Jésus. Petit anachronisme, il y avait une crèche, bon, pas tout à fait réel, mais c'est pas grave, ça met dans un certain contexte. Et il était demandé aux participants de trouver où étaient, vous savez, les trois cadeaux qui ont été apportés à Jésus: l'or, l'encens et la myrrhe. Alors l'or, c'était simple, c'était ce qui était jaune, ça ressemblait à de l'or. Bon, ça n'en était pas. L'encens et la myrrhe, c'était des petites fioles qui avaient été achetées sur Internet et masquées pour ne pas dévoiler quel était le parfum, et parmi d'autres. Il fallait pouvoir placer l'or là où il y avait écrit or, l'encens là où il y avait écrit encens, et la myrrhe là où il y avait écrit myrrhe. Et quand vous faisiez ça et que vous appuyez sur le bouton, si vous ne vous étiez pas trompé, ça faisait une guirlande qui disait que vous aviez gagné. Sinon, ça vous faisait un buzz effrayant qui vous disait que là, par contre, vous vous êtes trompé. Donc il fallait, cette épreuve, c'était de sentir les parfums. Alors, je vous assure, j'ai tout eu hein, dans cette épreuve. Il y en a qui ont trouvé tout de suite parce que c'est des choses qu'ils connaissaient. Ceux avec un passé catholique connaissaient très bien l'encens. Alors ça, ils me le trouvaient tout de suite parce qu'ils en manipulaient. Puis il y en a qui aimaient bien ce que ça sentait. Il y en a d'autres qui aimaient pas. La myrrhe, par exemple, il y en a qui aimaient énormément et il y en a qui aimaient pas. Ça, c'est une question de goût. Mais vous savez qu'en fait, au-delà de ce que ça sent, ça a un sens. Et le sens de l'or, de l'encens et de la myrrhe, je vous le redis très rapidement, mais vous le savez parce qu'à la fin, il y avait une petite vidéo qui vous l'expliquait. L'or, parce que Jésus était roi. L'encens, parce que Jésus est Dieu. La myrrhe, c'est parce qu'il allait mourir pour nous et c'était une huile d'embaumement. Donc Jésus, c'est l'homme roi, fils de Dieu, sauveur du monde. C'est ça ce sens. Donc tous ces parfums finalement avaient un sens. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir donner un avis sur un parfum, pouvoir l'identifier, l'authentifier. C'est un cadeau finalement que nous avons de pouvoir sentir les choses. Un cadeau comme les 4 autres sens que vous connaissez. C'est intéressant les sens, c'est ce qui nous relie à l'extérieur de manière passive. Plutôt que de parler, on écoute. On peut voir, on peut toucher, on peut goûter et sentir. Et si vous lisez tout au long de la Bible, les 5 sens y ressortent tout le temps. Il y a un moment, dans un passage, il y en a 4 qui sont évoqués, au même endroit. Il n'y en a qu'un qui manque, et encore que il pourrait être traduit autrement. Mais si vous prenez Jean 1.1, on dit ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu et contemplé, ce que nos mains ont touché. Et là, il parle de Jésus, la parole de vie. Vous avez le psaume 34 hein, qui
qui dit goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez, mais dans d'autres versions, sentez combien l'Éternel est bon. Et quand il nous en manque un de sens, eh bien, on perd quelque chose. Ça peut même être dramatique, perdre la vue, perdre l'ouïe. Je dirais que c'est ceux qu'on pense en premier. Donc c'est un cadeau qui nous permettent, comme le texte le dit, de goûter, de contempler. Alors moi, je voudrais vous parler que d'un seul, parce que si là, effectivement, on n'aura pas fini à midi si je vous parle des 5, je vous propose qu'on parle justement de l'odorat, du parfum. Et vous savez que dans la Bible, il est fait mention. Alors, n'allons pas y voir plus que ce que ça dit, mais il y a 12 parfums. C'est pas totalement un hasard. Il y a 12 parfums qui sont évoqués dans 3 préparations. Donc, si vous avez à peu près pigé, ça fait 4 ingrédients par parfum. La première, on va juste aborder cette première, c'est l'huile d'onction sainte, celle qui était là pour oindre, pour sanctifier le tabernacle et ceux qui allaient officier, les sacrificateurs. Il y a de la myrrhe, de la cinnamone aromatique, du roseau aromatique et de la casse aromatique. En deuxième, et je reviendrai surtout sur celui-là, il y a le parfum odoriférant. On va y venir après, c'est celui qu'on brûle sur l'autel des parfums. Il y a du stacté ou stack, j'ai vu les 2 orthographes. En fait, c'est un extrait de myrrhe, c'est de la myrrhe encore plus pure que de la myrrhe. De l'ongle odorant, alors ça c'est un coquillage, je n'allais pas y voir autre chose, du galvanium et de l'encens. Et puis, il est fait mention d'un troisième parfum, c'est dans le Cantique des Cantiques. À un moment, on parle du jardin des parfums et 4 saveurs, 4 éléments sont donnés. Le nard, on va y revenir aussi un petit peu. Le nard, l'aloès, le safran et le troène. Alors, le troène, c'est pas celui que vous trouvez, c'est le henné. Traduit dans un sens qui nous est plus cohérent, le henné. Donc, le nard, l'aloès, le safran et moi, je voudrais ce matin qu'on s'arrête sur le deuxième, sur le parfum odoriférant. Donc, comme je vous dis, celui qu'on brûlait matin et soir sur l'autel des parfums, qui était, comme vous le savez, dans le tabernacle. Donc, je vous propose qu'on lise ce moment. On se redonnera un petit peu de contexte également, où il est fait mention de cet autel des parfums et de la composition de ce fameux parfum. Et ça, vous trouvez ça dans Exode 30. Alors c'est un texte qui est assez long. Je vous propose qu'on en fasse une lecture partielle. Je vous propose les 10 premiers versets et puis les 5 suivants, si je me trompe. Oui. Enfin, du 1 à 10 et de 34 à 38. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel, tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant
le voilà. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes, et il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Et puis je vous propose qu'on avance un petit peu plus loin sur la composition, là pour le coup, du parfum, au verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Alors, je vais juste peut-être commencer par la fin. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Je me suis posé la question de ce que voulait dire retranché. Est-ce que c'est juste être banni ou est-ce que c'est être mis à mort? En fait, quand on regarde un petit peu plus loin, j'ai regardé les fois où ça apparaît, et en fait, il ne suffit pas d'aller chercher très loin, juste à côté. À un moment, il est dit que être retranché, que pour telle action, on est retranché, je crois que c'est pour le sabbat. Quiconque travaillera pendant le sabbat sera retranché du peuple. Et puis un petit peu plus loin, on dit que quiconque travaillera pendant le sabbat sera mis à mort, ce qui permet d'associer retranché et mis à mort. Donc ce n'est pas simplement un bannissement, il faut le voir comme une mise à mort. On a une composition ici d'un parfum à 4 éléments en parties égales, donc finalement assez simple. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas une liste des ingrédients, c'est pas... Il y a 4 éléments, et celui qui voudra s'en faire pour le sentir sera mis à mort. Alors, je vais juste redonner un petit peu de contexte. Le tabernacle, vous vous rappelez, les enfants d'Israël sont dans des déserts, et Dieu dit à Moïse, quand il est sur le Sinaï, de construire quelque part ce temple mobile. Et tout fait pour être mobile. Vous voyez que l'autel est pourvu d'anneaux pour y mettre des barres, les barres servant à le porter pendant le voyage. C'est sous forme de tente. Le tabernacle est une tente. Et rappelez-vous que cette tente, elle est séparée en 2 sous-tentes, si je peux me permettre. La tente ça s'appelle la tente d'assignation, qui est la tente de la rencontre, et la tente du témoignage, qui est la tente là où se trouve l'arche. Le premier lieu est saint, le deuxième, c'est le saint des saints, c'est là où le souverain sacrificateur n'entrait qu'une fois par an. Et notre autel, si vous avez bien regardé, l'autel des parfums, il est placé dans la tente d'assignation, donc dans la partie sainte, mais à la limite, finalement, il est entre l'entrée, il est en face de l'arche. On pourrait imaginer qu'il est presque contre le voile qui sépare la tente d'assignation de celle du témoignage. Et voilà que les instructions sont données à Moïse pour qu'il fabrique ce tabernacle qui est
démentiel en réalité, parce que j'ai regardé, il y a 1 tonne d'or pour faire tous les ustensiles, les couvertures, les plaquages. Il y a 1 tonne d'or. Il y a 3 tonnes d'argent. Et il y a 2 tonnes de cuivre ou airain, suivant, donc bronze, airain, avoir quel était réellement le métal. Mais vous voyez un peu la quantité que c'est en valeur, en poids, et puis vous imaginez tout le reste est en bois d'acacia. Les dimensions sont quand même énormes. Hein, on parle de 2,50 m de haut, 2,50 m de large, 5 de long. Ça, c'est que pour la partie vraiment tente. Et puis si vous regardez, il y a toute une clôture hein, qui fait 25 mètres de large et 50 mètres de long. C'est quand même assez gros. Et tout ça est fait pour être mobile. Et donc, voilà que Dieu donne à Moïse des instructions. Et ce que j'aime juste à relever, c'est que si vous lisez le texte, vous voyez qu'il y a 2 fois le même texte. Il y a quand Moïse reçoit cette instruction sur le mont Sinaï, et puis quand Moïse l'exécute et le présente au peuple et exécute. Et vous regardez, il y a une symétrie parfaite, les versets sont quasiment identiques. On pourrait se dire, l'auteur aurait pu s'économiser tout cela. Je trouve intéressant de voir que ce qui avait été dit, c'est ce qui a été fait. C'est quand même intéressant. Ce qui se passe au milieu est moins bien. Si vous savez vous rappeler, c'est l'histoire du veau d'or. Donc là, il y a ce moment où ça ne se passe pas très très bien. Voilà donc le contexte. Et on a donc une instruction pour faire cet autel, pour brûler ces parfums. Et tout est décrit avec une rigueur absolue, jusqu'à cet avertissement final que personne ne refasse ce parfum pour essayer de le refaire, pour le sentir. Et je crois que ça dit quelque chose de la sainteté de Dieu. Vous savez d'ailleurs, le souverain sacrificateur avait sur sa tiare une lame d'or nouée à la tiare qui disait sainteté à l'Éternel. Le Dieu que nous adorons aujourd'hui, le Dieu hein, qui est notre sauveur par Jésus, c'est ce Dieu saint, trois fois saint. Et je crois que c'est important de garder à l'idée cela. Des fois, on a tendance à le mettre un petit peu de côté. Dieu dit qu'il ne change pas, il n'y a pas en lui l'ombre d'une variation. Ce Dieu qui avait donné ses instructions avec des conséquences funestes pour celui qui désobéissait, c'est ce même Dieu qui est aujourd'hui notre Dieu. C'est ce même Dieu qui était dans cette zone, dans l'attente du témoignage, là où on pouvait y entrer qu'une fois par an. C'est ce même Dieu qui dit il n'y aura pas de feu étranger jusqu'au feu. C'est-à-dire, en gros, quand on dit feu, c'est d'aller chercher une braise ailleurs. Probablement, les braises étaient prises de l'autel, qui est l'autel pour les sacrifices, qui était devant la tente. On devait extraire, j'imagine, une braise de ce feu pour entretenir celui de l'autel des parfums. Et vous avez ces 2 autels qui fonctionnent ensemble. Pas de feu étranger, pas de parfum étranger. Il ne devait y avoir que celui consacré pour l'éternel. Et quand vous vouliez en faire une copie et qu'on le découvrait, alors vous étiez condamné à mort. Alors il y en a qui ont tenté, alors ils ne sont pas venus avec des parfums étrangers, ils sont venus avec un feu étranger, donc probablement c'était plus simple, ils avaient probablement une braise, quelque chose. C'est les fils d'Aaron, les 2 premiers fils d'Aaron, Nadab et Abihu, vous direz ça plus loin. Ils vont pour brûler le parfum et le feu sort de l'autel, les brûle sur place et ils meurent. C'était même pas un parfum étranger, c'était rien qu'un feu étranger. Et pour nous, franchement, aujourd'hui, on a du mal à le comprendre. Parce qu'on se dit, mais on a un Dieu de grâce. Oui, mais on a un Dieu saint.
avant tout, il est saint. Et l'écart qu'il y a entre la grâce que nous avons et la sainteté de Dieu, c'est Jésus. Et on y reviendra. Mais je crois que c'est important de garder à l'esprit, toujours à l'esprit, que c'est ce même Dieu du temps du tabernacle qui est notre Dieu aujourd'hui. Ça peut nous mettre dans la crainte, ça peut aussi nous mettre dans la joie, de dire mais quelle grâce infinie, alors que la perfection devait être complète. Aujourd'hui, tu nous fais grâce et tu nous vois comme purs. Ben, merci Seigneur pour cela. Et oui, tout ça, c'est parce que ce parfum, il était pour Dieu. Dieu, à un moment, il dit « Mon nom est jaloux ». Le nom de Dieu, c'est jaloux. Donc le feu étranger, c'est toutes ces choses aussi qu'on ramène de l'extérieur, à commencer par nous, tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et je vais y revenir. En tout cas, il n'y a pas de mélange possible. Le mot de pur, de sainteté, de saint, revient beaucoup. Et sur la composition du parfum, c'est pareil. Le fameux stacté, qui est en fait un extrait de la myrrhe la plus pure, celle qui coule naturellement de l'arbre, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'huile d'olive, vous savez, ses premières pressions. Là, c'est pareil, c'est le premier jus qui sort, c'est la fine fleur, c'est ce qu'il y a de meilleur et de pur. Gardons donc à valider. Notre Dieu a un nom qui s'appelle jaloux. Et pourtant, je voudrais faire remarquer deux petites choses. Ce parfum, comme tout ce qui est autour, le tabernacle dans son ensemble, les autels, les ustensiles, l'arche, comme point culminant, l'arche, ne sont pas arrivés au milieu du peuple d'Israël en descendant du ciel avec une jarre pleine de parfums, pleine d'huile d'onction, des ustensiles faits de la main de Dieu même, par des matériaux directement venant de Dieu. J'aime à penser quand même que il nous a équipés, il a équipé les gens pour faire ces parfums selon l'art du parfumeur. Vous vous rappelez, le texte dit, tu prendras en proportion égale les 4 parfums que je vous ai donnés et il faudra les assembler selon l'art du parfumeur. Il nous a équipés, nous a donné des talents pour réaliser ces choses-là, pour réaliser le tabernacle. Et d'ailleurs, au chapitre 31, juste après, alors qu'il vient de dire, celui qui sentira ce parfum sera mis à mort, vous lisez. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve pour se laver, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. Dieu nous équipe, Dieu donne des dons à chacun. Je dis ça comme un écho peut-être à pensons ça toute la semaine parce que je pense que c'est quelque chose qui reviendra d'ici une semaine.
Et quand on se dit, moi, je ne sers à rien, tout ça, c'est pas vrai. Il a équipé chacun. Et je trouve ça extraordinaire que dans l'immense sainteté de Dieu, vous ne pouviez même pas sentir le parfum, mais le parfum, il a été fait par des parfumeurs. C'est quand même incroyable. Donc, il nous a équipés pour le servir. Le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est que les ingrédients ne sont pas venus comme ça du haut du ciel. Et ça, vous le voyez un petit peu plus loin. Vous voyez en Exode 35 comment ils sont arrivés. Exode 35 au verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé, c'est important, tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Autre chose, le parfum suprême, sublime, que personne n'avait le droit de sentir, a été assemblé à partir d'offrandes que tout le peuple a réalisé. Ça n'est pas tombé comme ça. Et je trouve ça aussi. On a au moins ce don-là, ce don d'offrande. Et ce que j'aime, c'est de penser que dans ces deux éléments que je vous ai donnés, qui sont rappelés ici, parce que ceux qui ont de l'habilité pour travailler fassent ce que l'Éternel a ordonné, d'autres font des offrandes. Et finalement, c'est le peuple entier qui participe à la constitution du tabernacle, donc à la constitution de cet autel, hein, c'est pas gros, hein, 1 mètre sur 1 mètre, 50 cm sur 50 cm sur 1 mètre de haut, hein, oui, en bois, couvert d'or, et pour réaliser ces parfums que nul ne pouvait sentir ensuite. Et je trouve ça super et je trouve ça très beau de se dire que dès le début, Dieu ne fait pas les choses seul dans un coin et que nous soyons juste spectateurs. Mais même alors que c'est une époque où on pourrait penser qu'aujourd'hui nous sommes sous la grâce et donc on peut être au service de Dieu, c'est pas vrai. Ça a toujours été le cas. Et ça n'a pas changé. L'offrande, du don de soi, don de ses actions, de ses mains. C'est encore vrai aujourd'hui. Et offrande, justement, offrande, c'est ça le point de notre parfum. Si vous lisez à partir d'Exode et vous allez dans le Lévitique, vous allez dans les Nombres, vous avez tous ces offrandes qui sont proposées à Dieu suivant la situation. Ça peut être une offrande animale, ça peut être une offrande matérielle, une offrande même de produits confectionnés, des gâteaux. Et ce que j'aime, à chaque fois, vous pourrez regarder, mais c'est toujours dit, c'était un sacrifice d'offrande et dont l'odeur était agréable à Dieu. C'est toujours pareil. L'offrande comme un sacrifice d'une odeur agréable à Dieu. Voilà ce qui est pour Dieu une odeur qui est agréable. C'est cette offrande, c'est ce sacrifice. Si vous regardez, dès le début, ça l'est dit, que cette bonne odeur, elle influe même sur les décisions de Dieu. Si je vous renvoie à Genèse, alors que le monde est couvert d'eau par le déluge, à la fin du déluge, quand l'arche s'est échouée, qu'est-ce que fait
Noé, eh ben, il fait un autel. Et sur cet autel, un sacrifice. Vous voyez ça au chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs qui venaient de sauver. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La régularité avec laquelle nous sommes aujourd'hui, cette patience que Dieu a pour la terre et les hommes, vient de cette bonne odeur du sacrifice qu'avait fait Noé sur son autel. Voilà ce qui est demandé. Un sacrifice de bonne odeur. Alors je reviens à mon huile odoriférante. Elle était brûlée, c'était une poudre en réalité, c'était pas un parfum liquide, c'était une matière. Elle était brûlée sur un autel fait d'or. Elle était constituée, si vous regardez, d'encens et de myrrhe. La plus belle myrrhe qu'il y avait, le stacté, l'encens brûlé sur l'or. Voilà ce que l'autel des parfums annonçait. Il annonçait déjà Jésus. Si vous regardez, vous retrouvez les mêmes éléments que les mages ont apporté à Jésus. Cette myrrhe et cet encens qui brûlaient sur cet autel fait d'or. Le sacrifice parfait. Celui qui brûlait continuellement dans le temple. Matin et soir. Matin et soir. Donc ça ne s'arrêtait jamais. Si vous regardez l'huile, donc si on vous donne les quantités, si vous regardez l'huile odoriférante, on ne donne pas les quantités. On dit qu'elles sont faites en part égale parce qu'il y en avait tout le temps. Eh bien, c'était déjà une préfiguration de Jésus. L'autel des parfums était devant le voile qui séparait l'homme de Dieu, l'arche du témoignage de nous. Et c'est par ce voile qui s'est déchiré à la croix qu'on a eu accès à Dieu. Et de la même manière que Dieu a changé, on pourrait croire qu'il s'est repenti, il a changé son cœur. L'odeur était bonne, il a changé son cœur. C'est pareil pour Jésus. Un texte que je ne comprendrai jamais dans Ésaïe, au chapitre 53, au verset 9. Vous connaissez ce passage, mais je ne le comprendrai jamais. Certains essayent même de l'édulcorer en disant « c'est peut-être pas trop ça ». Moi, je le prends pour ce qu'il est et j'accepte de ne pas comprendre. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Je ne comprendrai jamais pourquoi il a plu à l'Éternel. Mais c'est comme ce sacrifice de bonne odeur. J'ai du mal à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que Jésus à la croix a été le sacrifice de bonne odeur. Et c'est pas moi qui le dis. Vous le trouvez dans Éphésiens. C'est Éphésiens c'est Paul qui le dit aux Éphésiens. Éphésiens 5. Vous voyez, je savais bien que ça allait être long. Éphésiens 5. 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si on dit que le sacrifice a été de bonne odeur, c'est qu'il a été de bonne odeur pour Dieu. Il a plu à Dieu, à son Père, qu'il soit sacrifié pour nous. Alors là aussi, comme tout à l'heure, on mettait d'un côté la sainteté de Dieu qui a été rappelée, ce sacrifice qui est de bonne honneur. Alors nous, on ne peut être que reconnaissant, dire, pas forcément tout comprendre pourquoi, mais on peut que être reconnaissant. Alors et nous, c'est comme dit Paul, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien aimés. Nous aussi, on doit être un sacrifice de bonne odeur. Et là, je vous renvoie à Romains, ce verset aussi qu'on connaît bien, qu'on peut apprendre des fois à l'école du dimanche. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et comprenez bien, le agréable à Dieu, c'est vraiment comme le parfum agréable à Dieu, puisqu'on parle de sacrifice vivant. Je vous le relis, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas mort, mais vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que le verset 2, c'est tout de suite pratique. Ce sacrifice qui n'est plus un sacrifice mode où l'on tue, puisque Jésus, comme vous lirez dans Hébreux 9, il est mort une fois pour toutes, lui le sacrifice parfait. Nous n'avons plus à mourir. Nous avons besoin, nous devons être des sacrifices vivants, donc des sacrifices en action. Et finalement, vous lisez toute la suite de Romains 12, c'est ça. C'est ça, le sacrifice vivant. Vous voyez, tout ce qui est tout ce qui nous est demandé d'être. On n'est plus dans dans quelque chose de figé, mais là, on est dans l'action. Et ça me rappelle une anecdote, c'est il y a un mois à peu près, nous étions avec Sophie, on était à Porto. Alors vous savez, à Porto, c'est célèbre, c'est comme Bordeaux, c'est célèbre aussi pour ce qu'on y boit. Et en fait, je ne sais pas si vous avez été, mais Porto, c'est une ville très encaissée, dans une vallée profonde, la vallée du Douro, d'où arrive tout le raisin qui est récolté plus haut dans le pays. Et le vin est maturé sur la face sud de la ville. D'ailleurs, ça n'est pas Porto comme on le croit, mais c'est Villanova, je prononce mal. Et Porto est en face. Et en fait, quand vous êtes à Porto, vous voyez des caves, des centaines de caves, des caves de vin à Porto. Alors évidemment, ville touristique, tous se visitent, donc on n'a pas pu, il a fallu en choisir un, on en a pris un, on est entré, on est allé dans les caves. Les caves, si vous regardez, c'est assez sombre, mais si vous regardez, la couleur, elle est la couleur du vin. La pierre a pris la couleur du vin, un peu violette. Et surtout, la pierre sent le vin. À force de faire du vin, les lieux sentent le vin. Et vous pourrez faire ce que vous voulez, je pense que vous pourrez faire n'importe quoi d'autre sous ces caves, elles sentiront le vin. Et je crois que c'est un peu à l'image de ce qu'on doit être, par notre attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et alors, à force,
C'est ça, ce parfum qui ressort. Ça vient pas du jour au lendemain. Ça s'est fait sur des longues périodes. Et je crois que c'est aussi ça pour nous. Un sacrifice de bonne odeur. Vous lirez, je vais avancer un petit peu, mais ça s'adresse évidemment à Dieu. Ça s'adresse évidemment à nous, frères et sœurs. On a eu des études, enfin des messages sur Philippiens, et vous savez, à la fin de Philippiens, Paul les remercie pour tous les dons qu'il a reçus d'eux, et il le dit, il le reçoit comme une offrande de bonne odeur. C'était ça, ce parfum de bonne odeur. C'est ce qu'ils ont fait pour Paul. Et si vous regardez, c'est pour Paul, mais c'est pour Dieu. Celui qui sent le parfum, dans le texte, c'est en Philippiens 4, verset 18, vous voyez que c'est Dieu qui reçoit ce parfum, parce que les gens de Philippe l'ont fait à Paul. Il y a aussi pour ceux du dehors, dans 2 Corinthiens 2, au verset 14, notre comportement est un parfum de vie pour ceux qui vivront et un parfum de mort pour ceux qui mourront. Notre comportement, notre façon d'être, notre vie qui est à Christ est un témoignage pour ceux qui soit l'accepteront et seront sauvés, mais sera un jugement pour ceux qui l'accepteront pas, parce que comme dit la Bible, ils seront donc inexcusables, ils l'auront vu. Ça aurait été c'est un parfum. Donc voilà, nous devons être ce parfum. Et alors, le problème, c'est que de temps en temps, ce parfum est altéré. Une autre anecdote, on a un abri de jardin qui servait vraiment de lieu de stockage. Et pendant le Covid, j'en ai profité pour en faire un garage. Donc j'ai mis un établi, j'ai mis des étagères, tout trié, tout machin. Et j'ai commencé à travailler le bois. J'ai commencé à travailler des pièces mécaniques, des bouts de moteur, des moteurs de moto ou de tondeuse. Et je me souviens de mon beau-frère qui aime bien tout ce qui est manuel, et tout ça. Il rentre dans mon garage et dit, ça sent un garage voilà, voilà une vraie odeur de garage. Exactement comme mon vin de Porto. En fait, à force d'avoir fait du garage, ça sentait le garage, ça sentait le bois travaillé, ça sentait l'huile, l'essence. C'était une odeur qu'il aimait bien. Et puis, malheureusement, il y a quelques temps, en entrant dedans, ça sentait franchement plus le garage. Ça sentait le rat, l'urine de rat, les déjections de rat. Et je me suis dit, mais il est gros, mais ils sont 2, ils sont 1000. Alors comme le garage était en chambar et qu'il a fait beau, enfin on nous avait dit qu'il ferait beau, parce qu'il y a eu de l'orage, j'ai tout sorti, j'en ai profité pour réparer ce qui était un peu abîmé. Et là, en retirant les meubles, les étagères, une petite souris, toute petite, morte, sèche, en 2D. Bon, avec tout, elle m'avait laissé évidemment tout en... Mais une toute petite souris. Moi, je m'attendais à trouver un rat, je mettais des gants parce que je me suis dit, les maladies, les machins, tout ça. Non, c'est une petite souris, de rien du tout, une petite souris grise. Et c'est elle qui m'avait pourri, mais complètement, la bonne odeur de bois et d'huile, de mécanique. Alors là, il y a 2 choses. Soit vous ignorez l'odeur de ma petite souris, puis vous continuez. Alors vous vivez dans votre odeur de déjection de souris, c'est vraiment pas agréable. Puis, soit vous faites quelque chose. Et là, quand vous faites quelque chose, il y a aussi 2 choses à faire. Soit vous dites, j'ai la flemme, il faudrait que je sorte tout, que je fasse du ménage dans mon garage. Je vous rappelle une histoire de la Bible. Hein. Une personne qui fait le ménage pour retrouver quelque chose, c'est un peu ça. Et puis pour régler le problème. Soit vous pouvez aller au supermarché et puis vous achetez des bombes.
fébraise, vous voyez tous les trucs, les senteurs qui vous promettent des tas de choses. Ça vous emmène dans des tas d'endroits, dans les forêts de pins des Vosges. Ça vous emmène dans les îles exotiques. Et pour reprendre une blague de Bruno, je dirais, vous ferait même croire que vous seriez à Bora Bora, alors que quand vous regardez dehors, nous ne sommes qu'à Baden-Baden. Ça marche, mais ça marche un temps, puis c'est surtout, c'est faux. Il faudrait en remettre tout le temps. Et est-ce qu'on n'est pas aussi, nous, comme ça, à se parfumer, à mettre de la spiritualité, de la piété en bombe? On secoue un peu, on s'asperge et tout ça, et moi je me sens... Je vous avoue que quand le coup de la souris, ça m'a travaillé sur un point de vue, ce qui a été probablement un des moteurs à vous parler de ça aujourd'hui. Parce que je me suis dit, est-ce que quand on rentre chez nous, on dit, voilà, est-ce que c'est une bonne odeur est-ce que quand on nous parle, est-ce que c'est pas une odeur trafiquée, un ersatz de parfum du temple? Est-ce qu'on n'est pas en train de sentir ce fameux parfum, un facsimilé du parfum tel qu'il est donné? La solution pour cela, ça a été de sortir tout. Il fallait tout sortir, faire du ménage, et on a tout remis. Ça nous dit aussi ce qu'on doit faire, nous aussi, c'est vraiment s'ouvrir à Dieu, lui ouvrir tout sortir. Faire du ménage, et à ce moment-là, on peut remettre les étagères. Et aujourd'hui, une légère réminiscence si vous allez au garage, mais vous retrouvez des odeurs effectivement plus typiques d'un garage. Et puisqu'il est tard, il faut quand même que je conclue. Un dernier parfum. Je voudrais vous parler du nard. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de ce flacon d'albâtre que Marie est venue répandre sur les pieds de Jésus, pour lequel tous ceux qui étaient là ont bien fait vite de se parfumer, d'ailleurs, de fébraise, une petite conscience sociale. On aurait pu vendre et donner le produit de la vente aux pauvres. Vous voyez ce que c'est, le parfum de synthèse? C'est ça. On va le vendre, et puis comme ça, on s'achète une bonne conscience. On ne va pas le faire. D'ailleurs, Judas, il avait autre chose en tête, en disant, mais on s'achète une bonne conscience. Et qu'est-ce que c'est que ce nard? Eh ben, c'est un parfum d'amour. Et je voudrais juste vous lire dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1. C'est tout petit, alors il faut trouver. Chapitre 1, au verset 12 et 13. Rappelons-nous aussi ce nard, notre relation avec Jésus, nous qui sommes l'épouse et lui qui est l'époux. Et je terminerai là-dessus. Tandis que le roi est dans son entourage, mon nard exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné ou de troène, des vignes, des guédis. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Je termine avec ça. Avec les vies qu'on a, et quand on regarde, c'est pas toujours, c'est plus comme le garage avant que le garage après. Mais quel bonheur de voir qu'un jour Jésus dira de son épouse, de son Église, donc de nous, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Merci à notre Dieu qui nous verra belle, même si de temps en temps il y a des souris. Que tu es belle, mon ami.